Il existe une situation confuse dans laquelle beaucoup d'hommes se retrouvent, et peut-être que vous l'avez vécu vous aussi. Vous rencontrez une femme, les choses semblent si bien se passer, et vous commencez à investir votre temps, votre énergie et vos émotions en elle. Mais à un moment donné, vous remarquez quelque chose. Elle n'est pas vraiment si intéressée que ça. Peut-être qu'elle est distante, peut-être qu'elle est inconstante, peut-être que ses paroles ne correspondent si pas à ses actes. Pourtant, malgré tout cela, elle ne vous laisse pas complètement partir non plus. Elle disparaît pendant un moment, puis réapparaît soudainement, juste au moment où vous êtes prêt à passer à autre chose. Elle ignore vos appels une semaine, puis vous envoie un « Hé, comment ça va ?» sorti de nulle part la semaine suivante. Elle ne veut peut-être pas de relation avec vous, mais elle ne veut pas non plus vous voir partir. Et vous restez là à vous demander « Pourquoi s'accroche-t-elle à moi si elle ne veut pas vraiment de moi ?» La vérité, c'est que les femmes retiennent parfois des hommes qu'elles n'aiment pas pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour ou l'attirance. Ce n'est pas toujours personnel et ce n'est pas toujours intentionnel, mais l'effet sur vous est le même. Vous finissez coincé dans un cycle où votre énergie est drainée, votre confiance est mise à l'épreuve et votre temps est gaspillé. Maintenant, je veux être claire. Toutes les femmes qui font cela ne sont pas mauvaises. Bien souvent, elles ne réalisent même pas à quel point elles vous mènent en bateau. Parfois, c'est une question d'ego. Parfois, c'est pour son confort. Parfois, c'est par peur d'être seul. Mais quelle que soit la raison, si vous êtes l'homme pris dans cette situation, vous devez comprendre exactement ce qui se passe et comment gérer la situation. C'est le sujet de ce texte. Je vais vous expliquer les vraies raisons pour lesquelles une femme peut s'accrocher à vous-même lorsqu'elle ne vous aime pas sincèrement. Et plus important encore, je vais vous montrer comment reconnaître ces schémas, protéger votre valeur et éviter de perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas vraiment investi. Parce qu'une fois que vous verrez la vérité clairement, vous ne vous laisserez plus jamais piéger dans ce cycle. 1. Le boost d'ego que vous lui procurez. Mettons les choses au clair. Parfois, une femme ne vous aime pas vraiment, mais elle ne veut pas non plus vous laisser partir. Pourquoi? Parce que vous nourrissez son ego. Vous lui donnez de l'attention, de la validation et l'assurance qu'elle est toujours désirable. Et même si elle n'est pas intéressée à aller plus loin avec vous, cela ne signifie pas qu'elle veut perdre cette source d'approvisionnement. Pensez-y. Chaque fois que vous lui envoyez un SMS en premier, que vous la complimentez ou que vous montrez que vous êtes disponible, vous boostez son estime de soi. Ce n'est pas toujours malveillant de sa part, c'est juste la nature humaine. Nous aimons tous nous sentir désirés. Mais voici la différence. Pour vous, cette attention est liée à un intérêt sincère. Pour elle, il s'agit peut-être simplement du frisson de savoir qu'elle a quelqu'un dans son camp qui ne partira pas. C'est pourquoi certaines femmes gardent les hommes dans ce qu'on appelle souvent la zone grise. Elles ne vous rejettent pas carrément parce que le rejet signifie qu'elles perdent l'attention, mais elles ne s'engagent pas pleinement parce qu'elles ne sont pas véritablement intéressées. C'est un terrain d'entente sûr où elles obtiennent les avantages, votre temps, vos efforts, vos compliments, sans vous donner ce que vous cherchez en retour. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que la persévérance finira par la faire changer d'avis. Ils croient que s'ils font preuve de suffisamment de patience, de loyauté ou d'attention, elle finira par se réveiller et voir leur valeur. Mais la vérité est que si elle vous voulait, vous le sauriez. L'attirance n'a pas besoin d'être convaincue indéfiniment. Elle se révèle rapidement et clairement. Le moment où vous réalisez cela, vous comprendrez pourquoi il est si important de prendre du recul. Si elle ne peut pas vous laisser partir, même quand elle n'est pas intéressée, ce n'est pas un signe que vous devez vous accrocher plus fort. C'est un signe que vous devez réévaluer le rôle que vous jouez dans sa vie. Êtes-vous l'homme qu'elle désire, ou êtes-vous simplement le filet de sécurité qui booste sa confiance quand elle en a besoin? Cela ne signifie pas que vous devez être amer ou rancunier. Cela signifie simplement que vous devez reconnaître le jeu pour ce qu'il est. Une femme qui vous valorise vraiment ne vous gardera pas coincé dans les limbes. Elle n'aura pas besoin d'emprunter votre attention juste pour se sentir bien dans sa peau. Elle clarifiera ses intentions et fera un pas vers vous. Alors, voici la dure vérité. Parfois, la raison pour laquelle elle ne peut pas vous laisser partir n'a rien à voir avec l'amour ou même l'intérêt. C'est simplement une question de pouvoir et de confort qu'elle tire du fait de savoir que vous serez toujours là. Et en tant qu'homme, la question que vous devez vous poser est: êtes-vous prêt à continuer à lui donner ce pouvoir ou êtes-vous prêt à le reprendre? 2. La sécurité émotionnelle sans engagement.
Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Une femme peut vous utiliser pour sa stabilité émotionnelle, même si elle ne veut pas réellement être avec vous. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les femmes retiennent des hommes qu'elles n'aiment pas vraiment. Vous n'êtes peut-être pas son homme idéal, vous n'êtes peut-être pas l'homme dont elle fantasme, mais vous lui apportez quelque chose de difficile à trouver. Vous la faites se sentir en sécurité. Pensez-y. Chaque personne veut un filet de sécurité. Pour certaines femmes, garder un homme à proximité leur donne une source de confort, de réassurance et de validation. Elle sait qu'elle peut vous contacter quand elle se sent seule, quand elle s'ennuie ou quand la vie ne va pas comme elle le veut. Vous devenez la personne à qui elle se confie, la personne qui lui donne des conseils, la personne qui la fait se sentir désirée. Mais voici le problème. Elle ne vous offre pas d'engagement en retour. Elle ne s'investit pas romantiquement en vous. Elle vous utilise simplement comme son plan B émotionnel. C'est pourquoi vous pourriez remarquer des signaux contradictoires. Un jour, elle s'appuie sur vous, vous ouvre son cœur, vous raconte tous ses problèmes. Elle pourrait même dire des choses comme « Tu es un mec tellement bien » ou « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Mais le lendemain, elle prendra ses distances, ignorera vos appels ou disparaîtra dès que quelqu'un qui l'intéresse vraiment se pointera. Vous restez confus parce que ses actions donnent l'impression qu'elle vous valorise profondément, pourtant ses choix prouvent le contraire. La clé ici est de comprendre que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien. C'est parce qu'elle veut les bénéfices de votre soutien sans la responsabilité de donner en retour. Elle vous veut comme filet de sécurité émotionnelle tout en gardant sa liberté pour chasser les hommes qu'elle désire vraiment. Maintenant, pourquoi les femmes font-elles cela? C'est simple, ça fait du bien. Avoir un homme qui répond toujours, qui rassure toujours, qui la fait toujours se sentir aimée est comme un boost d'ego. Cela la protège de la solitude. Cela lui donne l'impression qu'elle n'est pas seule au monde, même si elle n'a aucune intention d'être vraiment avec vous. C'est pourquoi les hommes ont besoin de limites. Si vous ne fixez pas de limites, vous serez piégé dans ce cycle d'être sa béquille émotionnelle. Et laissez-moi vous dire, une fois que vous avez été mis dans ce rôle, il est extrêmement difficile de faire la transition pour être vu comme l'homme qu'elle respecte et désire. Si vous remarquez qu'elle ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de réconfort, mais jamais lorsqu'elle est heureuse ou excitée, c'est un signal d'alarme. Si elle s'appuie constamment sur vous émotionnellement, mais n'investit jamais en retour, c'est un signe qu'elle n'est pas vraiment intéressée. Elle vous utilise simplement pour sa sécurité. La solution est simple. Arrêtez de vous permettre d'être son thérapeute ou son filet de sécurité émotionnelle. Prenez du recul, créez de l'espace et laissez-la trouver ce confort ailleurs. Parce qu'au moment où vous arrêtez de lui donner cette validation émotionnelle gratuite, vous verrez rapidement si elle vous valorise vraiment ou si vous n'étiez que sa couverture de sécurité depuis le début. 3. Le facteur Ego Boost, réitération. L'une des raisons les plus importantes, mais les moins discutées, pour lesquelles une femme garde un homme qu'elle n'aime pas vraiment près d'elle, est pour le boost d'ego. Laissez-moi vous expliquer. Chaque femme, qu'elle l'admette ou non, aime savoir que quelqu'un est attiré par elle, la valorise et la voit comme spéciale. Même si elle n'a aucune intention de s'engager avec vous, elle s'accrochera à votre attention parce que cela la fait se sentir bien dans sa peau. C'est pourquoi vous verrez parfois une femme envoyer des SMS à un homme qui ne l'intéresse pas, entretenir des conversations ou même flirter légèrement, alors qu'elle n'a aucun plan pour aller de l'avant avec lui. Ce n'est pas parce qu'elle est confuse, c'est parce que votre attention nourrit son estime de soi. Elle traverse peut-être une phase de sa vie où elle ne se sent pas aussi attirante. Peut-être qu'elle a été rejetée par quelqu'un qu'elle voulait vraiment, ou peut-être qu'elle aime simplement qu'on lui rappelle qu'elle est désirable. Et si vous êtes l'homme qui lui donne cette attention constante, elle va vous garder assez près pour caresser son ego. C'est la dynamique qui maintient tant d'hommes coincés dans la friend zone. Ce n'est pas qu'elle vous voit comme un véritable partenaire, c'est qu'elle vous voit comme une source fiable d'admiration. Quand elle publie une photo, elle sait que vous allez l'aimer. Quand elle envoie un SMS banal, elle sait que vous répondrez instantanément. Quand elle se sent en insécurité, elle sait qu'elle peut se tourner vers vous pour cette dose de validation. Vous lui donnez essentiellement l'équivalent émotionnel d'une dose quotidienne de dopamine. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes qui font cela ne pensent généralement même pas que c'est cruel. Pour elles, cela semble inoffensif. Elle se dit
je ne lui donne pas de faux espoirs, je suis juste amicale. Mais en réalité, cela vous garde accroché parce que chaque petite miette d'attention qu'elle lance dans votre direction ressemble à un progrès pour vous, même si ce n'en est pas. Alors, comment savoir si vous êtes utilisé comme un boost d'ego? Regardez la cohérence. Si elle ne s'engage que lorsqu'elle a besoin d'attention mais n'investit jamais quand vous avez besoin d'elle, c'est un signe. Si elle aime vos compliments mais ne rend jamais l'intérêt, c'en est un autre. Et si elle semble s'illuminer davantage de votre poursuite que de passer du temps de qualité réelle avec vous, alors vous n'êtes pas sa priorité. Vous êtes juste son fournisseur d'estime de soi. Voici la dure vérité. Plus vous continuez à nourrir son ego sans rien exiger en retour, plus elle perd le respect pour vous. Elle appréciera l'attention, mais elle ne vous verra pas comme le genre d'homme avec qui elle peut vraiment être. En fait, elle vous catégorisera secrètement comme le gars qui est toujours là et rien de plus. La solution: arrêtez de donner votre validation gratuitement. Les compliments, l'attention et les efforts ont plus de valeur lorsqu'ils sont rares et lorsqu'ils sont mérités. Si elle vous valorise vraiment, elle ne voudra pas juste votre attention, elle vous voudra vous. Et si ce n'est pas le cas, la meilleure chose que vous puissiez faire est de reprendre cette énergie et de l'investir dans quelqu'un qui le fait vraiment. 4. Le plan de secours. Voici une pilule difficile à avaler. Parfois, une femme gardera un homme qu'elle ne valorise pas vraiment parce qu'il lui sert de filet de sécurité, de plan de secours. La plupart des femmes ne l'admettront pas à voix haute, mais cela arrive plus souvent que les hommes ne le réalisent. Lorsqu'elle n'est pas sûre de ses options ou n'est pas pleinement satisfaite de l'homme qu'elle veut vraiment, elle gardera un autre homme près d'elle, juste au cas où les choses ne marcheraient non pas. Pensez-y. Les êtres humains n'aiment pas l'incertitude, et les femmes en particulier ont soif de sécurité émotionnelle et relationnelle. Si elle sort avec quelqu'un dont elle est folle, mais qu'il est inconstant, distant ou ne veut pas s'engager, elle ne vous coupera peut-être pas complètement les ponts parce que vous représentez la stabilité. Elle sait que vous êtes disponible, elle sait que vous tenez à elle, et elle sait que si son plan A échoue, vous serez toujours là à attendre votre chance. De son point de vue, ce n'est pas de la malveillance, c'est du confort. Vous garder comme plan de secours signifie qu'elle n'a jamais à affronter la peur d'être vraiment seule. Vous n'êtes pas son premier choix, mais vous êtes un coussin de sécurité qui lui permet de prendre des risques avec d'autres hommes. Si les choses s'effondrent, elle peut se replier sur vous parce qu'elle est certaine que vous serez toujours là. Voici le problème. Être le plan de secours de quelqu'un ne mène jamais à être sa priorité. Si elle ne vous a pas choisi quand elle avait la liberté de le faire, il est peu probable qu'elle se réveille soudainement un jour et réalise que vous êtes l'homme de sa vie. Au lieu de cela, elle ne se tournera vers vous que si ses autres options s'effondrent, et même alors, cela viendra avec hésitation. Vous serez toujours la solution de repli, pas le prix. Les signes subtils de cette dynamique sont faciles à manquer. Elle gardera le contact avec vous, mais selon ses conditions. Peut-être qu'elle prend des nouvelles de temps en temps juste pour maintenir la connexion vivante, même si elle ne va jamais plus loin. Peut-être qu'elle flirte juste assez pour garder vos espoirs en vie, mais prend ensuite ses distances soudainement lorsque quelqu'un d'autre capte son attention. Elle ne vous laissera jamais complètement partir, mais elle ne s'engagera jamais complètement non plus. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils voient ces miettes comme des progrès. Ils pensent « elle me parle encore ». Ça doit vouloir dire que j'ai une chance. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle laisse la porte entr'ouverte juste assez pour que vous ne partiez jamais complètement. Elle ne veut pas vous perdre comme option, mais elle ne veut pas vous choisir non plus. La réalité est que si une femme vous valorise vraiment, vous ne vous sentirez pas comme un plan de secours. Vous saurez que vous êtes sa priorité parce qu'elle le montrera avec cohérence, énergie et investissement. Tout ce qui est moins que ça est un signal d'alarme. Alors, quelle est la marche à suivre? Vous devez vous valoriser assez pour ne jamais accepter le rôle de second choix. Si vous sentez qu'elle vous garde juste au cas où, prenez du recul. Un homme qui connaît sa valeur n'attend pas sur la touche l'approbation de quelqu'un d'autre. Il se positionne comme le prix et ne fréquente que des femmes qui le traitent comme tel. 5. L'éponge émotionnelle. Une autre raison pour laquelle une femme pourrait vous garder près d'elle même si elle ne vous valorise pas vraiment, c'est parce que vous êtes devenu son éponge émotionnelle. Et soyons clairs, ce n'est pas la même chose que d'être son homme, son protecteur ou son confident. Non, c'est quand elle ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de quelqu'un sur qui se décharger, se défouler ou s'appuyer émotionnellement sans rien vous donner de réel en retour.
Vous reconnaîtrez ce schéma quand elle vous appelle ou vous envoie constamment des SMS chaque fois qu'elle est contrariée, seule ou stressée. Elle pourrait se plaindre du travail, de sa famille ou, pire que tout, d'autres hommes. Et parce que vous tenez à elle, vous écoutez, vous essayez d'aider, vous offrez des solutions, vous êtes présent. En surface, cela peut sembler faire de vous un mec bien, mais en dessous, vous êtes vidé. La vérité est que les femmes font cela quand elles savent qu'un homme est émotionnellement disponible, mais qu'il n'est pas quelqu'un qui les attire vraiment. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas menaçant. Il est facile de vous parler. Elle sait que vous ne la jugerez pas et elle sait que vous décrocherez toujours le téléphone. Mais voici le piège. Elle ne vous voit que comme une source de réconfort, pas comme un homme qu'elle désire. C'est là que beaucoup d'hommes restent coincés. Ils confondent proximité émotionnelle et proximité amoureuse. Ils pensent « elle s'ouvre à moi, ça doit vouloir dire qu'elle me fait confiance. Et si elle me fait confiance, elle doit m'aimer. » Mais en réalité, elle ne vous voit pas comme l'homme avec qui elle veut être. Elle vous utilise comme sa séance de thérapie. Pendant ce temps, l'homme qu'elle désire réellement obtient sa meilleure énergie, son flirt, sa passion. Vous récupérez les restes, ses plaintes, ses larmes et son stress. Il est important de comprendre ceci. L'attirance et le déchargement émotionnel ne vont pas de pair. Lorsqu'une femme vous voit comme son éponge émotionnelle, elle vous classe dans une case où la romance n'existe pas. Vous êtes devenu son système de soutien, pas son homme. Et plus vous restez longtemps dans ce rôle, plus il est difficile de s'en libérer. Le danger subtil ici est que cela vous incite à rester. Vous vous sentez utile, vous vous sentez nécessaire, vous vous sentez important pour elle. Mais ce que vous faites réellement, c'est donner votre énergie sans rien recevoir en retour. Avec le temps, cela crée du ressentiment. Vous commencez à vous demander pourquoi elle ne voit jamais ce qui est juste devant elle. Mais la vérité, c'est qu'elle le voit. Elle ne le valorise simplement pas de la manière dont vous le voudriez. Alors, comment éviter ce piège? Simple, tracez des limites. Si vous remarquez que tout ce qu'elle fait est de s'appuyer sur vous pour un soutien émotionnel sans montrer d'attirance ou d'investissement réel, prenez du recul. Arrêtez d'être sa zone de confort. Arrêtez de lui donner les avantages de votre temps et de votre écoute sans l'engagement qui devrait aller avec. Parce que voici le fond du problème. Si elle vous valorise vraiment, elle ne viendra pas seulement vers vous quand elle aura besoin d'une épaule pour pleurer. Elle voudra aussi partager sa joie avec vous. Elle vous donnera sa bonne énergie, pas seulement déverser sa mauvaise énergie sur vous. Et si cet équilibre n'est pas là, vous n'êtes pas son homme. Vous êtes juste son éponge. 6. Quand elle réalise que vous ne lui courez plus après. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne saisissent pas complètement. Les femmes remarquent immédiatement le changement lorsqu'un homme arrête de leur courir après. C'est comme un radar qui se déclenche dans sa tête. Au début, elle était peut-être à l'aise de savoir que vous étiez toujours là, toujours à la contacter, toujours à maintenir la connexion vivante. Mais à la seconde où vous arrêtez, ce silence devient assourdissant. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans sa tête. Au début, elle pourrait balayer ça du revers de la main. « Oh, il doit être occupé », se dira-t-elle. Elle se dira que ce n'est rien. Mais à mesure que le temps passe et que votre absence continue, le doute commence à s'installer. Elle se demande « Attends, est-ce qu'il perd de l'intérêt? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» C'est là que la curiosité entre en jeu. Et la curiosité est l'un des hameçons émotionnels les plus puissants. Voici la vérité. Courir après quelqu'un tue l'attirance parce que cela communique que vous êtes désespéré. Mais quand vous arrêtez de courir après elle, vous inversez la situation. Soudain, c'est elle qui ressent le déséquilibre. C'est elle qui se demande ce que vous faites, avec qui vous êtes et pourquoi vous êtes devenu silencieux. Cette incertitude la fait penser à vous bien plus que lorsque vous étiez toujours disponible. Pensez-y. Si vous continuez à courir après une femme, elle n'a jamais à remettre en question votre place dans sa vie. Elle sait que vous êtes acquis. Mais quand vous prenez du recul, elle est forcée de confronter l'idée qu'elle pourrait réellement vous perdre. Et c'est là le point crucial. Même les femmes qui n'étaient pas pleinement intéressées peuvent commencer à ressentir un manque dès qu'elles sentent cette perte d'attention. C'est pourquoi l'homme qui ne court pas après la femme finit par détenir le pouvoir. Vous ne mendiez pas sa validation. Vous n'essayez pas de la forcer à s'intéresser.
Au lieu de cela, vous avez créé l'espace exact où elle commence naturellement à s'intéresser. Et une fois qu'elle réalise qu'elle n'est plus poursuivie, son esprit ne peut s'empêcher de revenir vers vous. 7. Pourquoi elle pense encore à vous, même si elle est passée à autre chose? Même si elle passe à autre chose, voici la partie que la plupart des hommes ne croient pas, mais qui est absolument vraie. Même si une femme passe à un autre homme, vous pouvez toujours occuper ses pensées. Cela semble fou, non? Mais laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la psychologie féminine. Lorsqu'une femme a ressenti votre présence, votre énergie, votre attention, même si elle ne l'a pas pleinement appréciée à ce moment-là, cela laisse une empreinte. Pensez-y comme un parfum qui persiste longtemps après que quelqu'un a quitté la pièce. Elle ne vous voulait peut-être pas alors. Elle peut même se convaincre qu'elle est passée à autre chose. Mais la mémoire émotionnelle ne disparaît pas. Et quand vous arrêtez de la poursuivre, cette empreinte ne fait que se renforcer parce que vous avez introduit la rareté. Voici la différence clé. Lorsque vous la poursuiviez, elle se sentait gavée de votre attention. C'était trop disponible, trop prévisible. Cela rend la chose facile à rejeter. Mais une fois que vous arrêtez, cela devient rare. Et le cerveau humain valorise la rareté bien plus que l'abondance. Soudain, vous n'êtes plus le gars sur qui elle peut compter pour être là. Vous êtes l'homme à propos duquel elle se pose des questions, même lorsqu'elle est allongée à côté de quelqu'un d'autre. Et oui, même si elle sort avec un autre homme, des pensées de vous reviennent. Peut-être quand elle entend une chanson que vous aimiez tous les deux. Peut-être quand elle passe devant un restaurant où vous êtes allés. Peut-être quand son nouveau mec n'est pas à la hauteur d'une manière qu'elle n'avait pas réalisé être importante jusqu'à ce que vous soyez parti. Dans ces moments-là, vous n'êtes pas juste un souvenir. Vous êtes un point de comparaison. C'est le pouvoir caché de ne plus courir après elle. Vous vous permettez de devenir le « et si » dans son histoire. Le gars qu'elle regrette peut-être d'avoir perdu, l'homme à propos duquel elle se pose secrètement des questions quand sa nouvelle relation traverse ces inévitables moments de plat. Parce que voici la vérité brute. Chaque relation finit par traverser ces accalmies. Et quand c'est le cas, qui pensez-vous qui revient dans son esprit? Le gars qui lui donnait autrefois de l'attention, mais qui vit maintenant sa vie selon ses propres termes. C'est pourquoi vous ne devriez jamais paniquer si elle passe à autre chose. Passer à autre chose n'efface pas l'impact émotionnel que vous avez eu. Au contraire, cela l'aiguise parce que pendant qu'elle est là-bas à essayer de remplir l'espace que vous occupiez autrefois, vous ne courez pas après elle. Vous ne suppliez pas. Vous n'essayez pas de la convaincre. Vous vous êtes élevé à un endroit où elle doit venir vous trouver. Donc, la question n'est pas de savoir si elle pensera à vous, c'est quand. Et croyez-moi, elle le fera. Voici la réalité, et j'ai besoin que vous entendiez cela clairement. Courir après une femme est le moyen le plus rapide de lui faire perdre tout intérêt. Quand vous arrêtez de le faire, quelque chose de puissant se produit. Vous inversez toute la dynamique. Soudain, c'est elle qui ressent le poids de votre absence, la piqûre de votre silence et le mystère de votre indépendance. Les femmes ne désirent pas les hommes qui leur donnent tout dès le départ. Elles désirent des hommes qui les mettent au défi, qui les font se poser des questions, qui inspirent le respect en ne pliant pas à chaque caprice. C'est pourquoi prendre du recul fonctionne. Cela change sa perception de vous, passant de prévisible à inoubliable. Par votre absence, vous créez de l'espace pour son imagination. Elle commence à questionner, comparer, se souvenir. Et ses pensées, elles frappent plus fort que n'importe quel mot que vous pourriez dire. Parce que maintenant, vous n'êtes pas juste un homme qu'elle a connu autrefois. Vous devenez un homme dont elle ne peut pas facilement se débarrasser. Même si elle passe à autre chose, vous restez gravé dans son esprit parce que la rareté crée toujours de la valeur. Alors voici ce qu'il faut retenir. Arrêtez de faire vos preuves aux femmes. Arrêtez de vous expliquer. Arrêtez de courir après elles. Votre pouvoir réside dans le fait de partir et de la laisser ressentir le silence. C'est ce qui la fera vous respecter, la fera ressentir un manque et même regretter de vous avoir perdu. Vous ne gagnez pas l'attirance d'une femme en essayant plus fort. Vous la gagnez en faisant moins, en restant ferme sur qui vous êtes et en la laissant venir à vous. Parce qu'à la fin de la journée, l'homme qui ne court pas après la femme est l'homme qu'elle n'oublie jamais.